Mais écoutez, le discours précède l'action. Donc, nous avons entendu, au vu de tout ce qu'il a pu nous dire hier dans un entretien en privé qu'on a eu dans son bureau, au vu de ce qu'il a dit ce matin, il va de soi que nous ne pouvons que nous réjouir de ce que nous avons entendu. C'est un discours qui montre qu'il est temps qu'on fasse ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire le dialogue politique. Le dialogue politique autour de la question de comment nous mettons en œuvre l'agroécologie. L'engagement des territoires est un des leviers. C'est extraordinaire le nombre de maires que nous avons eus ce matin qui sont en train de faire à la base. Et c'est là-bas que ça va se passer. Donc, entendre le ministre, ces propos qui sont extrêmement encourageants, avoir ce type de relation avec les collectivités territoriales et les maires, mais aussi avoir les communautés à travers les DITAEL, tout cela ne fait que nous donner chaud au cœur. Après le discours, c'est le temps de l'action. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui la nécessité de soutenir la transition agroécologique? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui la nécessité de soutenir la transition vers l'agroécologie? Tout à fait. Alors, mais écoutez, beaucoup de facteurs. Beaucoup de facteurs parmi lesquels, le fait que les gens peuvent dire « nous ne savons pas ce qu'est l'agroécologie ». Alors que c'est un mode, c'est une pratique qui était là, qui se faisait, mais qui a été complètement déracinée pendant plus de 20 ans, presque 60 ans, où on a pensé que engrais chimique, engrais chimique, engrais chimique. Changer cette mentalité, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Et donc nous travaillons à ce que ce changement de mentalité, qui est le premier élément pour engager l'agroécologie, se fasse. Deuxième élément, c'est les ressources. Les ressources, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour qu'au-delà, par exemple, des 10% d'engrais organiques qui sont subventionnés, que nous pouvons augmenter ça. Donc, c'est les politiques publiques qui doivent être arrimées à l'action, au fait qu'il nous faut mettre plus dans cela. Mais c'est aussi le fait que nous sommes dans un environnement international où la majeure partie des bailleurs de fonds qui appuient nos gouvernements ne sont pas nécessairement favorables à l'agroécologie. L'agroécologie, c'est l'idée de faire en sorte que vous contrôliez et que vous maîtrisez votre agriculture. C'est l'idée de la souveraineté alimentaire qui est derrière. Vous imaginez bien que dans les relations internationales, quand quelqu'un vous donne beaucoup d'argent pour que vous puissiez pratiquer votre agriculture, ce don sera certainement conditionné à autre chose qui n'est pas toujours visible. Donc, ce frein, il est là. Vous pouvez avoir des bailleurs de fonds qui vous diront tout simplement, si vous choisissez d'aller dans une mécanisation en achetant vos produits, vos machines, chez nous, nous sommes prêts à vous donner de l'argent. Si vous voulez aller dans un type d'agriculture qui, au contraire, cherche à assurer votre autonomie, votre indépendance, même si ça n'est pas dit comme tel, il nous est difficile de vous financer. Ça, c'est des éléments de contrainte auxquels il faut faire face. Et notre rôle, justement, c'est de faire en sorte que, à travers l'engagement communautaire, à travers l'engagement des maires, comme ce qui est en train de se faire dans la majeure partie des villes, que l'agroécologie s'ancre. De faire le plaidoyer politique, le plaidoyer de haut niveau, pour que tout ce qui peut être entrave dans les relations internationales et qui pourrait empêcher à ce que cela se fasse sur le terrain, que nous soyons les vigiles. Quand sera-t-il aussi des semences, parce qu'on constate qu'on n'a pas encore une maîtrise globale de nos semences. On n'a pas encore une maîtrise de nos semences. On continue à aller, continue à être dépendant des autres par rapport aux semences. Mais écoutez, c'est les relations internationales qui sont comme ça, qui vous poussent. C'est extraordinaire. C'est aussi un peu ce que disait le ministre. Tout à l'heure, il disait, écoutez, chacun sait que où qu'il y ait vie humaine, Dieu mettra à côté tout ce qui vous permet de vivre. Mais vous pouvez être détourné de cela.
Et donc il nous faut revenir à cela, maîtriser cela, contrôler cela et mettre les ressources nécessaires pour que ça puisse se développer, que nous puissions vivre de ce que nous faisons, de ce que nous produisons, consommer ce que nous produisons et produire ce que nous consommons. C'est le langage, c'est un peu le slogan que nous avons entendu partout. Passons à l'action. Mais ça va demander à ce que nous puissions nous assurer que nous avons la possibilité, dans nos relations, aussi bien à l'extérieur, avec l'extérieur qu'avec l'intérieur, nous puissions nous assurer que nous maîtrisons ce qui nous permet de produire et de consommer ici. ñu dem ci action moom ngay gën a wax ci discours nga xoolaale caméra bi tuuti action. naka lañ ci war a jëmee ngir agroécologie nekk lu am jëm Sénégal. mais fi ñu war a jaar mooy benn que agroécologie ñi nga xam ne ñooy béykat yi ñi nga xam ne ñoo koy jëfandikoo bés bu nekk daal di koy akkimoo def ko seen yëf. ñaar que maire yi nga xam ne ñoom ñooy accompagner ñoom ñoo yore politique yi au niveau local daal di koy mën a def loo xam ne dañ koy boole ci li nga xam ne moom la mooy seen liggéey. ñett ku nguur gi nga xam ne moom moo toog daal di ne agroécologie dama bëgg mu nekk benn bànqaas bu am doole ci sama politique agricole ci sama politique vert dégg nga ñu daal di fexe ba mu doon loo xam ni wax ji dañ koy jëfe ñett yooyu doon na loo xam ni ci la ñu war a jublu liñ dégg ministre bi wax dëgg-dëgg dal na xel sedd na seddal na xol léegi nag kilifa bu xasee boo wax ñi nga xam ne nag ñoo fi nekk war ko def mu daal di koy dëggal ñu ñii ñoo ci des ànd ci ak béykat yi ànd ci ak maire yi ànd ci ak suñu collectivité territoriale yi